Et nous accueillons maintenant un comédien que nous avons déjà eu à nos côtés l'année dernière. Comédien confirmé, il s'essaie à la télévision, au théâtre, ainsi que dans des courts-métrages, moyens-métrages et publicités. Merci d'accueillir Liam Batty. Salut. Bonsoir. Salut. Bisous quand même. De toute façon, on est en direct, on fait ce qu'on veut, c'est ça que je... Voilà, ça me près ça, oui. Ça va? Super. Donc c'est là. Oui, c'est là. Ah, ça marche? Ouais. Ouais, tout marche, tout roule. Du coup, vous venez ici ce soir, vous êtes là en tant qu'ami du festival. Vous étiez déjà présent l'année dernière, donc à l'édition précédente. Et c'est d'ailleurs là que vous avez fait la rencontre fructueuse avec Loïc Jacquet. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur cette rencontre Alors en fait, je ne l'ai pas rencontré pendant le festival, on s'est croisés. Donc il a su que je venais, on s'est croisés, je crois, à quelques heures d'intervalle. Lui repartait, moi j'arrivais, avec Maud Baker l'année dernière. Et il était intéressé par mon profil, il voulait absolument me croiser. Et donc, de fil en aiguille, le contact s'est fait. Il a rappelé, je pense, Étienne et Antoine et toute l'équipe. Et du coup, il m'a contacté, il m'a proposé un premier scénario. Donc voilà, il m'a envoyé un premier jet. Et un scénario où c'était un sacré pari, parce que c'était quelque chose, c'était de la science-fiction, ce qu'il n'a jamais fait lui, parce qu'il est très attaché sur les bases, sur l'historique ou sur des histoires très simples. Et voilà, ça s'est fait comme ça et ça s'est très bien passé. En tout cas, la collaboration s'est très bien passée. C'est un très bon réalisateur, je pense, qu'en devenir, vraiment, parce qu'il est vraiment professionnel, il est carré, il est concis, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut construire, il sait ce qu'il écrit, il accompagne son projet du début jusqu'à la fin. Il est très directeur avec les comédiens. Et non, je pense qu'il est en devenir. Et en plus, juste après ça, il a enchaîné avec un court-métrage qui va sortir, je pense, dans un mois, qui est très bien, qui s'appelle Pitfall. Donc où j'ai joué dessus également. D'accord, donc c'est votre deuxième collaboration En très peu de temps, ouais. Ouais. Bah, c'était une belle amitié qui s'est créée très rapidement. Bah, surtout artistiquement, quand on rencontre quelqu'un avec qui ça roule et avec qui on s'entend, généralement, on essaie d'entretenir le lien systématiquement et sur le plus long terme possible. D'accord. Et du coup, est-ce que vous connaissiez le travail de Loïc Jacquet auparavant ou est-ce que c'était un travail qui vous intéressait ou vous l'avez découvert quand il vous a contacté? Quand il m'a contacté, j'ai fait comme la nouvelle génération, j'ai googlé. Ah bon? Faut googler maintenant, hein. Ah bon? Et j'ai regardé son premier court-métrage, qui d'ailleurs est en train encore de rafler des prix et des nominations partout à l'étranger, que ce soit en Allemagne, j'ai vu les pays, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Donc une histoire qui n'est pas finie pour lui, je pense. C'est une très belle histoire, qui mériterait de faire un long métrage. Il le mérite, vraiment. Oui. Et du coup, j'aimerais aussi savoir comment vous avez monté ce projet ensemble, quel a été votre rôle, comment donc vous avez pu travailler ensemble sur ce court-métrage qui s'appelle Entre ses mains, et quel a été votre rôle au sein de ce projet? Alors Entre ses mains, comme c'était quelque chose de très compliqué, quelque chose qu'il ne connaissait pas, il voulait pas aller trop loin non plus dans la science-fiction, déjà pour une question de budget. C'est très dur. Il fallait faire vieillir la personne, il y avait beaucoup de contraintes. On a réécrit déjà, c'est quelqu'un qui est très ouvert, donc lui il a réécrit déjà, il a scindé le court-métrage pour aller le plus vite à l'essentiel, on va dire. Et il m'a laissé une liberté aussi en me donnant le dernier jet du scénario, en disant s'il y a quelque chose à réécrire, faisons-le ensemble. Donc main dans la main. On a étudié, on a regardé, on a essayé de voir ce qui pouvait faire avancer le Schmidblick et on a essayé de sortir quelque chose. Je pense que c'est un ovni. C'est-à-dire que même quand il est sorti, on n'a pas eu le waouh. On a fait un truc de. C'est une histoire qui est très étrange. Donc, comme toute histoire étrange, je pense que même quand on reçoit le projet terminé, le projet fini, le projet final, en fait, c'est étrange aussi. Donc, ouais, c'est un petit ovni. Je pense qu'il y aura peut-être de l'avenir si on le retravaille. Parce que c'est très difficile de faire des courts-métrages avec très peu de budget. Il y a eu un crowdfunding. Donc, on a fait des choses qui ont été très bien, des choses qui ont été moins bien, mais c'est normal. C'est comme tout court-métrage. Donc, il y a beaucoup de chartes à respecter, il y a du temps, du budget, il y a beaucoup de bénévolat sur les courts-métrages. Donc, on ne peut pas non plus vouloir un niveau extraordinaire tout de suite. Mais c'est déjà très bien ce qu'il a fait. Voilà, de toute façon, il a une vie encore, hein, ce court-métrage. Hein, donc, là, il est qu'au début. Hein, donc, on va voir ce que ça donne. Et puis, même pareil pour l'autre. D'accord. Et du coup, vous avez justement parlé du fait que vous vouliez faire de la science-fiction, mais que c'était compliqué par rapport au manque de budget,
que même pour faire un court-métrage, c'est compliqué, que vous aviez dû faire du crowdfunding. Est-ce que c'est pas aussi des fois un peu plus un challenge de faire des courts-métrages parce que c'est moins considéré, c'est peut-être considéré comme un peu moins légitime, du coup ça ramène peut-être moins de financement. Est-ce que ça a été peut-être un problème pendant le montage du projet? Alors après, moi, je fonctionne par passion. Un court-métrage, évidemment, ça va être une histoire qui va nous toucher dans un premier temps. C'est sûr que de but en blanc, on va pas dire je veux faire des courts-métrages. Mais c'est généralement dans les courts-métrages qu'on va découvrir des réalisateurs qui sont en train de faire leurs armes. Donc avec des histoires beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus profondes, un peu plus poussées, qui vont essayer de sortir des sentiers battus. Donc c'est ça l'intérêt du court-métrage. On ne va pas dans un court-métrage pour avoir du budget. On ne va pas dans un court-métrage pour avoir un catering, pour avoir des chauffeurs. On va dans un court-métrage pour défendre une histoire qui nous a plu. Je pense que c'est l'essence même de ce métier. C'est-à-dire que si on commence à faire ce métier uniquement pour des choses qui sont très bien rémunérées et qui nous arrangent pour des raisons diverses, eh ben on s'est peut-être trompé de métier. D'accord. Je suis assez d'accord avec vous. J'ai de la chance. On est tous d'accord, c'est très bien. Oui, moi aussi. Et du coup, vous venez de il y a ce court-métrage qui vient de sortir. Vous avez dit que vous en avez fait un autre encore avec Loïc Jacquet. Est-ce que vous avez d'autres projets futurs ou en cours Alors, qui est passé il n'y a pas longtemps, j'ai fait le crossover Alice Nevers, section de recherche. Donc c'est la première fois que Alice Nevers et section de recherche faisaient un crossover, c'est-à-dire 2 séries en une, sur un double épisode, qui était très intéressant à tourner, parce que le rôle était très différent. Je jouais quelqu'un de très déplacé mentalement, qui a tué toutes ses sœurs adoptives. Et c'est passé il n'y a pas longtemps. Et par contre, ce qui va venir, il me semble qu'on est au mois de septembre encore. Hein. Oui. Au mois d'octobre, j'ai tourné dans Nina, la série Nina. Okay. Voilà, donc la saison va commencer, je crois. Nous, on est diffusé vers la fin octobre pour Halloween. C'est un épisode sur Halloween. Voilà, c'est l'actualité qu'il y a. Et puis il y a Pitfall qui va sortir aussi également. Et puis je reste sur la quotidienne sur laquelle je suis. D'accord. Et du coup, en plus de tous ces projets dont vous nous avez parlé, vous êtes également au festival parce que vous avez, pour présenter une cuvée à votre nom. Est-ce que vous pourriez nous en parler Alors, la cuvée n'est pas arrivée aujourd'hui, donc ça a peut-être été déplacé. Non, mais c'était le but hein, à la base. Pour aujourd'hui, je devais la présenter. Bah, c'est une histoire d'amitié. Je pense que je me suis lié d'amitié avec Étienne et Antoine Ross. Et que Antoine, justement, m'avait proposé ce concept-là, qu'il avait déjà fait avec un comédien et une comédienne. Et avec, justement, des vignerons qui sont demandeurs de ça. C'est-à-dire quand il y a des personnages artistiquement qui leur plaît, ou même humainement, on va essayer de partager un projet commun, qui n'est même pas financier, parce qu'il n'y a vraiment pas. C'est vraiment une histoire de contact, d'amitié, de chaleur humaine. Le vin, c'est quoi? Le vin, c'est la terre, c'est le soleil, c'est le ciel, c'est la vie. C'est être sociable, c'est avoir du contact avec les gens. Ça se partage, c'est un partage. Donc c'est une histoire d'amitié qui s'est transformée en histoire de partage et qui fait qu'on a créé ce vin et qui va sortir dans pas longtemps. Donc les premières cuvées sont déjà sorties de terre et dans les bouteilles. Mais on va commencer à les rendre disponibles dans le sud de la France et dans Paris, je pense, entre 4 et 6 mois. D'accord, parfait, j'irai goûter ça. Désolé encore pour ce petit problème petit couac de communication. Il n'y a pas de problème. Mais en tout cas, merci beaucoup d'être venu ici au festival ce soir et d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Et passez une bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci Liam, bonne soirée. Au revoir.